Bonjour à tous, moi c'est Axe, et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on ne va pas faire de musique du tout. En revanche, on se concentre sur un petit contrôleur MIDI construit comme un tank, riche en fonctionnalités et hyper facile d'accès. Bref, le contrôleur MIDI ultime, le E16 de Oxy Instruments. Dans une vidéo précédente, je vous présentais une configuration hyper pratique avec les MPC afin de passer d'un mix à l'autre à la volée. Dans celle-ci, on va se pencher sur la machine et faire notre petit revutoriel des familles. Et comme vous le savez, si un matos passe par ici, c'est déjà bon signe. E16 est un contrôleur MIDI à 16 rotatifs accompagné de leur anneau de LED RGB dans un boîtier métallique. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Bien. Mais c'est au niveau logiciel embarqué que se différencie le 16 ou E16. L'architecture est bâtie autour de scènes, 16 au total, et chaque scène offre 12 pages. Tu vois où je veux en venir? Tu fais 16 x 16 x 12, si je ne dis pas de bêtises, et tu as le nombre total de rotatifs réels comme virtuels. Et le tout est hyper simple à prendre en main. Bref, tu peux voir les scènes comme des instruments si tu veux, moi c'est ce que je fais, et les pages comme ton set de contrôle pour cet instrument. Regarde l'écran, j'ai des réglages pour mon MPC, mon Messenger et mon masque. Chaque set de réglages est regroupé sous forme de scène. Si j'ouvre la scène MPC, chaque page est configurée de façon à gérer le mixeur en page 1, les envois auxiliaires en page 2, la page 3 contrôle une occurrence de Jura. Ici, les rotatifs ont deux fonctions. Du coup, quand je charge mon projet MPC et la scène E16 qui correspond, je suis hyper confort. Le truc que j'adore, c'est que j'ai juste un câble pour gérer ce petit monde. Tout est centralisé dans mon MPC XL et réparti vers chaque instrument. En parlant de câbles, l'appareil propose 3 connecteurs MIDI en jack 3.5, une entrée et 2 sorties. En plus de 3 ports USB MIDI virtuels, le 16 offre aussi le MIDI par le Bluetooth. Comme tu le vois déjà en surface, le petit boîtier espagnol est rempli de promesses. Chargeons la scène Kodamo pour mon masque. Les deux premières lignes gèrent les enveloppes des oscillateurs. En fonction secondaire du premier rotatif, j'ai placé le volume de chaque enveloppe. La troisième ligne, c'est l'enveloppe de filtre, et ici, l'enveloppe peut être inversée. Donc, en seconde fonction, j'ai un rotatif bipolaire. Le masque sonne vraiment bien, j'aurais du mal à me passer de ce synthé, mais la programmation peut vite devenir fastidieuse. Alors avoir le 16 à portée de main, ça change les choses. Un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule « J'aime ce que tu fais ». C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Les 16 rotatifs sont des rotatifs poussoirs. On peut donc aussi utiliser le mouvement de push comme signal MIDI. Du coup, un rotatif encapsule jusqu'à 3 fonctions. La classe. On peut aussi contrôler plusieurs rotatifs avec un seul via un système de groupe. Ici, je contrôle l'enveloppe des oscillateurs 1 et 2. Bon, ici le Kodamo n'envoie pas de message MIDI en sortie pour les paramètres de synthèse, du coup on n'a pas de retour visuel. Pas grave, on va charger la scène Messenger, et là, tadam! Si je module un potard du synthé, l'anneau de LED du potard correspondant se met à jour en temps réel. Et ça marche aussi avec les boutons. Le contrôleur intègre une fonction d'apprentissage, tu modules la fonction cible, et le rotatif du E16 est configuré pour ce contrôle. Il y a d'autres astuces trop cool sous le capot, métallique au passage, comme le looper de mouvement. Chaque rotatif dispose d'une mémoire tampon de 1 minute, et l'enregistrement peut se faire librement ou synchronisé. Oxy a créé un gestionnaire logiciel sur ordi. Là aussi, c'est assez direct et c'est plus confortable pour éditer en profondeur. Alors, le truc bien, c'est que l'utilisateur dispose de Definition Instruments, des pré-réglages pour des machines physiques. On télécharge l'instrument souhaité via l'application Oxy. Comme tu le vois, il y en a vraiment beaucoup. Puis, on commence à répartir les changements de contrôle à notre guise sur la représentation du E16. Notre potard est déjà nommé et réglé sur le bon control change.
On peut aller plus loin dans la configuration, par exemple renommer la scène, la page, le rotatif, ou choisir une icône, mais encore rendre un rotatif bipolaire, choisir sa couleur. On peut bien sûr faire tout ça sur la machine, mais l'éditeur rend les choses encore plus fluides. En plus de la gestion des messages exclusifs SciSex ou Sysex, E16 ou E16 propose même de rédiger des scripts de variables en langage Lua pour ajouter des fonctions ou options. J'avoue, j'ai pas du tout testé et c'est un grand mystère pour moi. Alors à vous de creuser si vous souhaitez en savoir plus. Un autre truc cool, on peut aussi utiliser les rotatifs comme générateur de notes MIDI, de changement de programme ou générer des tensions aléatoires. Bref, je me disais bien que ce petit E16 avait l'air cool, mais j'étais loin d'imaginer tout ce qu'il permet. C'est le support idéal des configurations sans ordi, le second cerveau d'une configuration autour d'un séquenceur. Il peut même faire gestionnaire de pré-réglage, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Avec ses 3 ports USB MIDI virtuels et ses 2 sorties MIDI, le contrôleur peut gérer une grosse configuration avec rappel de scène à la volée. Ce petit E16 est bourré de fonctionnalités léchées et la prise en main est étonnamment rapide, et encore plus si on le couple au gestionnaire sur l'ordi. Je me suis à peine servi du manuel. D'ailleurs, si tu es resté jusqu'ici, mais bourré en commentaire. C'est un contrôleur hyper malin, super solide, livré dans une pochette de protection avec un câble USB. Le tout respire la qualité et les mises à jour sont fréquentes et ajoutent leur lot de fonctionnalités. Voilà mes petits loupards, on a fait le tour pour cette revue, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt.